C'est l'histoire d'une aventure qui a marqué son époque et qui résonne encore dans la mémoire de tous les plaisanciers. Partis le 25 mai 1969 de La Rochelle, Jérôme Poncet et Gérard Janichon entreprennent un voyage autour du monde qui durera 5 ans. Pour les accompagner tout au long des 55 000 milles parcourus, Damien, un cotre en bois de 10 mètres et des rêves d'horizons nouveaux. De La Rochelle, Damien gagne le Spitzberg, puis se dirige vers le Cap Horn en longeant la côte est de l'Amérique du Sud. En 1971, le bateau et son équipage frôlent l'Antarctique sans pour autant l'aborder. Ce n'est que 2 ans plus tard, après un périple les menant du Cap de Bonne-Espérance aux îles australes, que Damien arrive en Antarctique. Nous avons choisi d'illustrer ce voyage en Antarctique par des extraits du livre de Gérard Janichon, Damien autour du monde. Sans ressembler à une corvée, filmer nous a été difficile. Techniquement d'abord parce que nous avons eu tendance à sous-estimer les possibilités de notre caméra et des films, tant les conditions de temps nous paraissaient déplorables, surtout parce qu'entre la navigation, la cuisine et les bricolages, nous avions déjà notre plein de fatigue. C'est notre plus longue route et Damien court voiles ouvertes, offertes au vent régulier des latitudes murmurantes, entre tropique et 40e, latitude où l'aube s'allonge et donne naissance à des jours plus gris, des mers plus froides, où le regard sur le baromètre devient plus intense, plus inquiet. Ce sont 4500 milles à courir entre la latitude de Tahiti et celle de l'île Adélaïde, sous le cercle polaire antarctique, où aucun petit voilier de notre genre n'a encore pointé l'étrave. Nous nous estimons parés à surmonter les mers rugissantes, hurlantes, ces mers qui, selon l'année, peuvent vous offrir de belles traversées rapides, avec quelques grandes vagues procurant aux voiliers des surfs joyeux et interminables, ou des traversées misérables. Voilà la respiration des mers australes. On croit ne pas l'avoir oublié et l'on se retrouve tout surpris lorsqu'on entre enfin dans son domaine. Des jours et des jours de vagues d'alizés ne remplacent pas une journée de grande houle du sud et sur 10 000 vagues d'alizés qu'on aura bien regardé naître, vivre et éclater, on peut ne pas en trouver une qui ressemble à une vague du sud où on a la puissance. Quel rythme fort et envoûtant dans ce premier et très sérieux coup de vent. Où sont les icebergs ? Où est le soleil ? Depuis 6 jours, nous écarquillons les yeux en les cherchant, mais lorsque le brouillard daigne se lever un peu, c'est pour nous dévoiler un plafond de grisaille. Nous avons l'impression de vivre dans une atmosphère de coton qui atténue même le bruit de la mer. Il est vrai qu'elle gronde beaucoup moins. La température de l'air avoisine le 0 centigrade et celle de l'eau ne dépasse guère. Néanmoins, si le vin chaud remplace souvent le thé en fin d'après-midi, ce n'est pas pour combattre le froid,
mais pour renforcer l'apparence réconfortante de refuge de haute montagne qu'a pris notre intérieur. Nous y sommes. Ce premier iceberg sera long, très long à approcher, et quand enfin nous serons à son pied, nous retrouverons les images passées et tous les gestes familiers. Enfiler les gants, le bonnet rouge, régler les voiles. Ce jour-là, 22 février, la brume tarde à se former et permet de jouir de cette rencontre tant attendue. Dressé sur l'eau, l'iceberg remue à peine, indifférent au clapot qui vient le loser, sûr de sa force. Quand le brouillard revient, il éclate encore de bleu et de blancheur au milieu de la grisaille et ne consent à disparaître que sous le grain de neige. À quelques dizaines de mètres, nous ne le distinguons plus. Sous le ciel bleu, nous nous offrons une randonnée à ski. Jérôme exulte et réalise un rêve qui lui tenait à cœur depuis le Spitzberg. Chausser les skis, monter, suer sur la neige et contempler Damien au mouillage. Que cette alliance mer-montagne est exaltante. Le commandant, lui aussi, est heureux. Si quelqu'un m'avait dit hier que je prendrais une leçon de ski avec un authentique moniteur français, je l'aurais traité de fou. Dans ce mouillage idyllique, probablement le plus beau de tout notre périple, nous passons quelques jours intenses, mais déjà nostalgiques. Nous allons partir. Partir signifie quitter les latitudes australes. Retourner à la civilisation vers un grand continent, l'Amérique du Sud, une grande ville, Buenos Aires. Partir signifie poursuivre ensuite vers l'Europe. Et nous redoutons ce retour. Nous avons du mal à nous décider à relever l'ancre, à nous convaincre que le voyage à la glace est terminé. La satisfaction d'être le premier voilier à être monté aussi nord, puis descendu aussi sud, est forte, jubilatoire. Nous avons bouclé la boucle, notre bateau est intact, notre amitié est intacte. Nous avons dépassé les objectifs annoncés au départ, et pourtant là-haut, il y a l'Europe.